nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, notre Père, tu nous as créés pour toi et chacun vit selon que tu l'as voulu, différent des autres. Tu as doté chacun des capacités. Tu as donné à chacun des dons particuliers dans la société, dans l'Église, dans la famille. C'est pour nous donner l'occasion de témoigner de toi. C'est pour nous donner l'occasion de faire l'unité, être ensemble, comme toi, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit. Vous formez une unité sainte. Donne-nous, Père, inspiré de cet esprit, de cette unité trinitaire, que nous gérions ce monde selon ta volonté. Inspire-nous toujours ce dont nous avons besoin. Inspire-nous l'intelligence qui vient de toi. Inspire-nous les paroles qui viennent de toi. À travers la science, à travers la religion, à travers notre façon de vivre. Toujours, montre-toi présent et conduis ce monde vers toi. Nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, chères sœurs, chers amis, confrères, prêtres, chers aînés, chères autorités, chers parents, chers tous, je reviens encore à rappeler, grosso modo, que notre chaîne YouTube, qui se sert dans d'autres chaînes, a des objectifs. Cette chaîne se veut un espace pour la prière, l'exhortation, les commentaires, réflexions autour de la miséricorde et d'autres sujets touchant à notre foi, aux droits et aux devoirs de l'homme, à la vie, à la dignité, à la valeur. En fait, notre chaîne se veut une présence de Dieu parmi les hommes à travers les cris que nous lançons chaque fois, comme le faisait Jean-Baptiste au désert. Comme tous ces organismes des droits de l'homme, comme tous ces acteurs politiques, religieux, qui toujours soucient de voir que les choses marchent, ça donne, s'octroie ce privilège de parler pour construire, d'annoncer, de dénoncer, pour que la vie aille mieux, pour que la vie soit une vie paisible. Nous sommes au courant de tout ce que le monde vit, tous les échos du mouvement contraire à ce que Dieu veut pour nous d'être. Les guerres ne sont pas de nature à démontrer l'amour de Dieu, parce que c'est de la violence. C'est finalement des injustices, ce sont des inégalités. Nous vivons des scènes des injures, nous vivons des scènes de violences de toutes les formes, de destruction, de négligence, d'indifférence. Tout ça, ça retombe dans notre être intérieur et nous nous disons, ça ne convient pas pour nous, image et ressemblance de Dieu. Ça nous fait mal à entendre, à voir, ça nous fait mal. Alors, nous avons déjà publié, c'est un premier recueil que nous avons tenté et réalisé, publié dans ce monde. Ce recueil, ça s'appelle Méditation d'un philosophe moraliste.
Ce recueil avait comme titre « Les cris des Congolais en période de crise ». Et le professeur Makolo, c'est un grand professeur de l'université. Il a dirigé cet ouvrage, il a postfacé après l'abbé Katalai. Cet ouvrage a été baptisé par l'abbé David Ongombe le 30 décembre de l'année passée. Et cet ouvrage a été dédié à Monseigneur Tarsis Tchibangu, que nous savons bien dans l'histoire du pays, dans l'histoire de la théologie et la philosophie. C'est une icône, c'est un baobab, c'est notre Père. C'est notre Père. Et nous avons fait hommage à lui pour dire qu'il est encore vivant. Sa philosophie, toujours aller plus loin. Duc Inalton. Et comme il aimait bien Saint Jean-Baptiste, avec son Out Crescat, qu'il grandisse. Vous voyez, cet homme méritait d'être toujours parmi nous. Mais la mort l'a amené pour se reposer. Et nous avons rédigé cet ouvrage pour faire mémoire à lui, pour faire hommage à lui. Et cet ouvrage a été présenté et résumé par le professeur Mbadou. Joël Miguel, c'est un expert en éthique politique. Et c'est autour des assistants d'autres professeurs. Cet ouvrage a été déjà publié et beaucoup en ont déjà. Pour ceux qui n'en ont pas, en Bujumaïa, nous avons fait écho. Et à Kinshasa, à la RTNC, nous sommes passés par une émission pour parler un peu de cet ouvrage. Et je m'en vais prendre quelque chose qui pourra nourrir notre réflexion ce soir. C'est à la page 49-50. Page 49-50. Et cet ouvrage parlait de l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. L'union fait la force, dit-on. Dieu est un. C'est pourquoi il est fort et puissant. En Dieu, il y a une trinité. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Nous sommes créés par un Dieu, trine, pour être en unité. Mais notre unité est dans la diversité. Une unicité complexe, mais complète. Une diversité alors pour l'unité. Nous sommes créés chacun différent de l'autre. En Dieu, cette différence n'existe pas. En Dieu, chacun est semblable à l'autre. Chacun est créé pour soi. Mais chacun n'est pas soi sans l'autre. Jamais chacun ne pourra vivre sans l'autre. L'autre est déjà dans moi et moi dans l'autre. Je suis avec l'autre tant que je vivrai. Je ne suis pas l'autre et je ne le serai jamais. Je ne suis rien sans l'autre. L'autre me complète. L'autre est un autrui, un autre moi-même. Je ne suis pas l'autre et je ne le serai jamais. Je ne suis rien sans l'autre. L'autre me complète. L'autre est un autrui, un autre moi-même. Autrui n'est pas mon ennemi. Il est mon frère. L'autre est mon image. Il est comme moi-même. Il est mon miroir. Je me vois à travers l'autre. Je ne peux pas l'écraser ni le détruire. L'autre est en moi et avec moi, même s'il n'est pas avec moi.
L'autre sera en moi et avec moi. Même dans l'éternité de mon moi, nos ancêtres étaient là et ils sont là en nous. Nos parents, nos héros étaient là et ils seront là parmi nous. Nous aussi sommes là et serons toujours là en vie. L'autre me complète, il me représente, tout comme je le complète et le représente. L'autre me comble et m'accompagne. Et je suis son compagnon. Nous sommes complémentaires. Je dois aimer l'autre, même s'il n'est pas comme moi. Je dois aimer l'autre, même s'il me répugne, me combat. Je ne peux pas vilipender l'autre. Ce serait me faire du mal. Je ne peux pas me moquer de l'autre. Ce serait se moquer de Dieu. Je dois accepter l'autre tel qu'il est, car nous sommes créés semblables, mais aussi différents. C'est ça la volonté de Dieu. Être différent, être complémentaire. Voilà, ce sont des réflexions comme ça, les mots qui viennent, et puis nous écrivons, et puis après ça on comprend que ça a des profondeurs. L'autre. Je ne suis pas moi sans toi. Un prêtre est prêtre pour. Un chef d'État est chef d'État pour. Un parent est parent pour. Un directeur, un PDG est un pour. Un ministre est ministre pour. Un honorable député, sénateur est cela pour. Oui, l'autre, avec moi, déjà toujours avec moi. Donc je dois partager avec autrui ce que dans le monde je vis. Et la lumière de la philosophie avec Gabriel Marcel. L'autre, c'est mon frère. Autrui, c'est mon frère. Nous sommes dans le monde en situation limite. Donc quand il pleure, je pleure. Quand il se réjouit, je me réjouis. Pourquoi aujourd'hui, ce que toi tu as, tu ne veux pas que moi je l'ai? Hein? C'est ça le problème autour duquel il y a des injures, il y a la guerre. Pourquoi tu en veux à l'autre? Pourquoi tu veux devenir l'autre? Tu n'es pas l'autre. L'autre ne sera jamais toi. Nous ne passerons jamais de la même manière. Mon Dieu, même si nous sommes tous des hommes, mais chacun a sa catégorie. Chacun ce qu'il est. Voyez. Et donc quand tu me détruis, tu te détruis. Quand tu me fais du mal, tu te fais du mal. Comment tu es à l'aise pendant que toi tu me fais du mal? Comment je dois me sentir à l'aise moi quand je te fais du mal? C'est ça mon problème. C'est ça l'idée qui ressort de ce texte. L'unité dans la diversité. Dieu nous a créés, nous sommes multiples, multitudes de couleurs, de races. Mais encore ça, cela rime. Nous habitons tous la planète Terre. Oui, et nous sommes des hommes, des humains. Il n'y a que deux genres, masculin et féminin. Il n'y en a pas de trois. Donc, vraiment, nous devons nous efforcer de revoir notre conception de l'autre. L'autre. Donnons la valeur à l'autre. Élevons l'autre. Et Jean-Baptiste disait, ah, allez vérifier si c'est celui-là que nous attendons. Pour que finalement, lui grandisse et moi je diminue. Vous voyez la considération de l'autre. Il faut que je considère l'autre grand que moi. Si je me gêne, alors égal à moi. C'est comme ça, il y a les comparatifs, il y a les superlatifs. Hein? Je suis aussi homme comme toi. Hein? Mais je veux toujours être homme plus que toi. Et comme ça, l'autre devient marche-pied. Ce n'est pas bon. La morale, ce n'est pas bon.
Donc voilà. Et le message de ce poème, et de cette réflexion, l'unité, c'est que nous devons être toujours ensemble. L'union doit faire la force. Pas seul. Seul, tu ne sauras rien. Le mystère des 5 doigts. Il faut encore en ajouter d'autres. Dieu n'est pas un être à corriger. Hein. Comme nous croyons que nous pouvons créer des hommes avec 6 doigts, 7. Pourquoi? Non. Revenons au respect et à la considération de l'autre qui est semblable à moi. Et quand je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi et je suis à l'encontre de la nature parce que Dieu n'a pas conçu les choses comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Des injures à la télévision, on injurie les autres. Ce n'est pas bon. Si on nous injurie, nous, est-ce que nous allons accepter? La loi morale, des injures publiques, est-ce que c'est bon? Détruire la dignité des gens à la télévision. Faire passer des images très malsaines à la télévision pour que l'autre voie. Ma mère me disait, c'est la sagesse. Quand tu passes sur une route, tu rencontres ce qu'on appelle caca. Si toi tu as vu, il ne faut pas montrer encore à l'autre. Regarde, non. On ne voit pas 2 fois un mal. Quand quelque chose est mauvais, ne fais pas que l'autre voie. Non. Mais tu vois que ça c'est traumatisant, mais vous passez ces images pour que les autres soient traumatisés. Pourquoi? Soyons gentils. Servons-nous mutuellement. Soyons respectueux mutuellement. Respectons-nous, évitons de faire du mal mutuellement. Et si nous pouvons revenir à l'image et ressemblance de Dieu, la société sera telle que Dieu l'a voulu. Et l'Église va marcher vraiment comme la famille. Comment dans une famille il y a des inégalités comme ça? Les uns gagnent, les autres sont méprisés. Et c'est ça la famille. Et au nom de quoi? Nous allons parfois déclamer encore, il y a un poème qui dit, qui a dit que les uns vont rester toujours très haut et les autres très bas? Qui a dit ça? Et c'est la nature a prévu comme ça. Nous allons déclamer progressivement des textes qui sont ici et découvrir l'intelligence de ce que l'Esprit veut. Merci pour votre attention, pour quelques minutes que nous avons passées ensemble. Partagez la vidéo si vous en voulez, si vous trouvez que cette leçon peut vraiment aider les compatriotes, peut aider la communauté, partagez. Parce que notre souci, c'est de voir que nous renaissions, nous renoncions au mal et préparions nos cœurs pour que l'Esprit de Dieu descende, y habite et ça nous sauve quand le Seigneur viendra, qu'il nous trouve fraternels. Unité toujours dans les combats. Unité toujours pour le bien. Unité toujours pour la vérité. Unité toujours dans la fraternité. Soyons frères, pardonnons mutuellement. Nous avons des textes ici, 2 textes sur le pardon. Nous allons revenir à dire ça, à déclamer ça. Ça pourra nous donner encore de désarmer ce qui est de Satan et nous reconnaître fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.